Ouais, salut les amis, c'est Mehdi, je vous fais une petite vidéo pour un petit peu parler de la polémique qu'il y a eu justement entre bon, Lisa, que moi je ne connais pas, mais voilà, et Olivier. Je voulais donner un peu mon analyse sur la situation parce que j'essaie de vraiment de comprendre un peu pourquoi ça en est justement arrivé à là. Moi, de mon côté, selon mon analyse, je conçois, je comprends qu'effectivement le fait de louer une salle et d'organiser un événement fait qu'il y a des coûts forcément à faire payer. C'est logique. Enfin, si vous allez regarder un film ou si vous allez regarder un spectacle ou que ce soit n'importe qui ou même, je sais pas moi, du catch ou j'en sais rien, c'est les gens vont, enfin, vous allez payer la place, voilà, tout simplement. Ce que j'arrive pas à comprendre moi, c'est que pourquoi il y a une polémique sur le prix, je ne sais quoi. Bon, 35 euros, je considère que c'est pas non plus très cher. Effectivement, ça, voilà, ça reste quand même un coût parce que la vie, c'est vrai, elle est très très dure, mais personne n'oblige qui que ce soit à aller justement dans ce type d'événement. Après, moi, je ne partage pas du fait qu'on a besoin d'aller dans ce type d'événement pour avoir des informations. Parce qu'on peut très bien le faire derrière un écran, on peut très bien faire une vidéo en expliquant les choses gratuitement. Vous voyez, pourquoi organiser ça? Ça, c'est aussi, je me pose aussi la question. Parce que c'est pas du tout, justement, de l'argent jeté par les fenêtres d'organiser de telle ou telle chose. Vous voyez, enfin, moi, c'est mon analyse. Je ne comprends pas pourquoi on devrait organiser des événements pareils alors qu'on pourrait très bien diffuser maintenant avec Internet. On peut très bien faire, je sais pas moi, des invités par cam et puis faire une visio et discuter à trois quatre personnes et inviter les gens dans les chats, parler tout simplement. Mais moi, je ne vois pas pourquoi voilà, ce serait mauvais de payer un événement, un spectacle qui coûte de l'argent. Moi, je connais plein de gens qui le font. Enfin, je connais pas ces gens-là, mais j'ai vu, voilà, je connais des gens qui font ces petits séminaires. J'ai jamais assisté à ça. Moi, j'ai jamais participé à ça, mais j'ai vu des gens qui faisaient ça. Ils organisent des petits repas, ce genre de choses, et ils font payer. Voilà, ça existe, ça existera, je pense, quand même pendant une belle lurette, ce genre d'événement, enfin, de prestations. Et moi, pour moi, ça me choque pas plus que ça. Non, ça me choque pas du tout même, parce que voilà, il y a des coûts, etc. Voilà. Après, faire payer pour les intervenants qui viennent se déplacer, selon ce qu'a dit Olivier, pour les hôtels, etc., bah, c'est au bon vouloir de l'organisateur. Hein. C'est lui qui décide. Hein. Voilà, donc si les gens ils souhaitent pas aller, bah, n'y allez pas. Et puis ne critiquez pas bêtement comme ça. Je trouve que c'est ridicule parce que du coup vous allez en plus vous mettre de la haine, enfin ce genre de vibration qui est pas bonne, quoi, comme si c'était de la jalousie, etc. C'est pas utile, quoi. Après, si vous voulez, si c'est dans un but de prévenir parce que vous pensez que les gens se font arnaquer, bon, là, c'est encore un autre objectif. Si c'est dans ce but-là, on va dire, ça peut être, voilà, c'est louable dans le sens où, oui, vous allez prévenir les gens de ne pas se faire arnaquer. Mais bon, 35 euros, effectivement, je trouve pas ça énorme, sachant qu'il y a quand même des événements qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Moi, je suis pas du tout dans ça, vous me connaissez, hein. Moi, je suis dans l'amour de Dieu. Je ne ferai jamais rien payer parce que c'est ridicule. Voilà, même si je dois me déplacer pour voir quelqu'un malade ou je ne sais quoi, bah, je le ferai dans mes frais. Parce que c'est ça le nouveau monde, c'est ça ce que Dieu attend de nous, c'est de ne pas faire payer. La parole de Dieu, elle doit être gratuite. Même le fait de voir son prochain sans forcément aller dans la parole de Dieu, voir son prochain, ça ne doit pas être payant. Enfin, c'est ridicule. Là, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi on fait payer les gens pour monter en vibration. Enfin, ça, par contre, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Ça, c'est vraiment une question à soulever. Mais normalement, si on est dans l'amour, comme l'a fait Jésus, hein, bah, il n'a jamais fait payer personne. Vous voyez, vous avez vu Jésus demander à quelqu'un, ouais, Jésus, tu peux me payer pour me guérir, s'il te plaît, je te paye et puis tu me guéris. Ou Jésus demandait, ouais, je te guéris, mais attention, il faut me payer. Hein. Ah, j'ai besoin d'argent, je ne peux pas vivre sans argent. On n'a jamais vu ça, quoi. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis que, voilà. Après, bien sûr, il y avait autre chose, c'était différent à l'époque d'avant. Il y avait peut-être de l'argent, mais c'était plutôt, voilà, les gens vous accueillaient chez eux, ils vous donnaient l'hospitalité, vous pouviez dormir chez les gens. Enfin, c'était vraiment un autre monde. Hein. C'est un monde que vraiment on aurait aimé avoir au jour d'aujourd'hui pour ne pas avoir tous ces SDF. Comme je vois à côté de chez moi un pauvre monsieur qui dormait dans sa voiture. Et heureusement, ils ont réussi à l'aider, mais bon, quand même, il a souffert pendant 3 4 mois à dormir dans sa voiture. Hein. Voilà les amis, c'était un peu mon analyse sur tout ça. Sachez une chose, c'est que
ne faites pas confiance aux êtres humains. Enfin, c'est vraiment, je le redis et je le répète, quoi. Vraiment, il faut vraiment que ça vous rentre dans le crâne. C'est très important. L'humain, il est toujours dans. On peut toujours le corrompre et il aura toujours des envies. Il aura toujours ses. Voilà, les vibrations négatives pourra toujours l'atteindre. Il n'est pas. Tant qu'il n'est pas vraiment dans une spiritualité, une grosse spiritualité, comme vraiment des gens très haut niveau spiritualité, ça existe, hein, il y a des gens comme ça, ces gens-là vous demanderont jamais d'argent. Sachez-le. Ils vous demanderont jamais d'argent. Parce que leur argent, c'est le salaire de Dieu. Vous savez, Jésus, il dit, n'amassez pas les trésors de ce monde qui vont attirer les voleurs, la teigne et la rouille. Mais visez les trésors du ciel qui, eux, seront à vie, c'est-à-dire seront toujours à vous. Parce que ça ne rouillera jamais dans les cieux. Voilà. C'est pour ça que, dites-vous ça dans votre cœur, il faut absolument faire des actes pour votre salut, tout simplement. C'est ça qui est important, c'est les actes pour votre salut. N'attendez pas que quelqu'un va venir, telle ou telle chose, des événements. Voilà, préparez-vous bien sûr s'il y a des événements graves qui peuvent arriver, notamment, moi je le sens, hein, je le pense, hein, il y aura forcément une guerre, ça c'est sûr. Ne rêvez pas, il y aura. C'est dans les Écritures, moi j'y crois, mais j'en suis convaincu. De toute façon, on le voit, les événements qui sont là, ne vous attendez pas à ce que l'argent va tomber du ciel et que tout va s'arranger, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, ça se passe toujours par des guerres, il y a toujours eu des guerres qui ont fait que, voilà, c'est après qu'il y a eu la paix. Et les gens commencent à raisonner, à réfléchir, à dire finalement on va changer d'avis, on va changer. Vous croyez vraiment que les gens ont changé? La Coupe d'Afrique des Nations, les gens ils vont être devant leur télé. Allez voir sur TikTok comment les gens jettent l'argent en faisant des cadeaux. Moi je suis sur TikTok, hein, j'ai été. D'ailleurs si vous voulez vous me rejoindre, qu'on puisse discuter tout ça parce que c'est mieux que YouTube. YouTube malheureusement on peut pas, c'est un peu plus délicat. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne TikTok, on pourra faire on appelle ça des guests, des invités, et discuter si vous souhaitez un jour vraiment parler, qu'on puisse faire une petite discussion entre nous. Mais je ne vois pas les gens s'éveiller plus que ça, hein, franchement. C'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience quand il y a eu le Covid, enfin quand il y a eu les événements qu'il y a eu, les gens commençaient à... Ouais, j'ai remarqué qu'il y avait une prise de conscience et des gens qui étaient plus peut-être à l'écoute, à l'attention. Il y a eu quand même des choses. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu, il y a eu effectivement des choses parce que Dieu envoie des lumières, envoie ses anges pour vous guider, pour vraiment vous assister, pour vous faire prendre conscience sur plein de choses. Ça peut être des songes, des rêves, tout ça, Dieu fait ça. Mais voilà, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y a un événement, je ne sais pas moi, des trucs qui tombent du ciel, enfin je sais pas, des extras ou je sais pas quoi comme vous dites là. Enfin moi j'y crois pas du tout à ça, quoi. Enfin, chacun croit à ce qu'il veut, mais moi je crois pas à ça, hein. Je reste dans les Écritures, et je sais que le malin il va essayer de nous piéger, et à vous d'être fort, à vous de rester dans la parole, quelle que soit votre religion, hein, que vous soyez musulman, chrétien, voilà, ou juif, voilà, restez dans la parole saine, la parole sage que Dieu nous a recommandée. C'est la seule voie qui va vous permettre d'être en paix. Sachez-le. N'oubliez pas que Jésus a dit qu'il fallait avoir le cœur d'un enfant pour récolter le succès et aller auprès de Dieu. Donc avoir le cœur d'un enfant, vous savez ce que c'est. Vous imaginez, c'est pas avoir de dualité, c'est pas avoir de stress, enfin de haine, de quoi que ce soit, d'être dans l'amour inconditionnel. C'est quelque chose de très 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 puissant, hein. La seule voie, c'est l'amour. La seule voie de votre salut, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la première des choses, et ensuite l'amour de votre prochain. Voilà, et faire les actes voilà, de gentillesse, enfin, voilà, vous savez ce que c'est. On n'a pas besoin de donner de l'argent, hein. Moi, je ne parle pas d'argent, c'est vraiment aller voir votre prochain, aller prier pour les malades, prier pour ceux qui souffrent, prier pour les gens de votre entourage, prier pour votre femme, vos enfants. Tout ça, ce sont des choses qu'on a besoin de faire. Voilà. En tout cas, moi, si je lis certaines prophéties, vous allez voir que ça va mal se finir, hein, surtout en Europe, hein. Voilà. Maintenant, on se dit dans 6 mois, je laisse cette vidéo. Voilà, moi je pense que les événements vont vraiment s'accélérer de plus en plus. Et si je me suis vraiment planté, je ferai mes excuses. Vraiment, je vous ferai mes excuses. Et moi, je le sens que voilà, cette année-là, 2024 ou 2025, ça va être chaud. Honnêtement, ça va être quand même assez compliqué. Voilà. Les gens s'éveillent dans un sens, mais pas dans l'autre, hein.
Voilà. Et tant qu'on oublie Dieu, de toute façon, on n'est pas éveillé, hein. Là, je vous dis tout de suite, hein. Si on n'est pas dans l'amour de Dieu tous les matins, en méditant, en priant, en allant aller chercher sa nature, en remerciant, en rendant grâce à Dieu tous les jours pour ce qu'il nous a donné, vous n'êtes pas du tout dans les bonnes vibrations, hein. Vous êtes dans les vibrations du malin qui, lui, va vous distraire avec des cartes, des voyances, ce genre de choses qui va vous éloigner justement de Dieu parce que vous allez faire de l'association et vous allez complètement tomber dans le piège, hein. Vous allez complètement vous diluer dans tout ça, hein. Donc faites très attention, hein. Restez vraiment dans les bonnes choses. Après, chacun sa religion, voilà. Mais voilà, les gens qui disent des religions se dépasser, croyez ce que vous voulez. Moi, voilà, je sais que la parole ne change pas, mais l'être humain change sa parole. Eh oui, si vous écoutez quelqu'un qui parle, bah, il va vous dire une phrase aujourd'hui, le cerveau, il sait que ça oublie, donc le lendemain, il va vous dire autre chose, et ensuite autre chose, et puis vous avez oublié ce qu'il a dit la veille, ce qu'il a dit il y a 3 jours, il y a une semaine, et vous allez zapper, hein. Donc voilà. En tout cas, voilà, force à vous. Surtout ne tombez pas dans l'insulte, voilà, ou la critique vis-à-vis de peut-être de Lisa ou Olivier. Enfin, tombez pas dans ce piège-là parce que moi, je veux pas que les gens se mettent à invectiver ce genre de choses. C'est vraiment pas bien, quoi. Vraiment, ne faites jamais ça. Voilà. Celui qui arnaque, il le sait. Vous n'avez pas besoin de le savoir. S'il y a quelqu'un qui arnaque ou quelqu'un qui fait du mal, il le saura dans sa conscience. Il le verra de toute façon quand il mourra. Donc de toute façon, il saura ce qu'il a fait. Donc vous embêtez pas avec ça. Moi, je ne connais pas le fond des cœurs des gens. Personne ne connaît le fond des cœurs du cœur de Olivier, par exemple. Si lui, il est sincère ou si vraiment il fait ça pour les autres ou il y en a, ils disent que c'est pour lui, bah, c'est pas à vous de juger, hein. C'est pas à vous de juger, hein. Lui, peut-être que dans son fond intérieur, il le fait parce qu'il veut. Vous ne savez pas ce qui est son fond, ce qu'il a dans son cœur. On ne peut pas sonder les cœurs d'une personne. Il y a des gens qui sont mariés pendant 20 ans et ils apprennent des choses nouvelles chez leur mari et leur femme qu'ils ne connaissaient pas. Donc vous n'allez pas me dire que vous connaissez un gars que vous n'avez jamais vu de votre vie. Faut pas en arriver à là. C'est pas très important de ne pas tomber dans ça. Très important. N'oubliez pas qu'il faut toujours prier pour ceux qui souffrent et prier même pour vos ennemis. Donc même vos ennemis, vous devez prier pour eux. Sachez-le. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Excusez-moi, hein, voilà. En tout cas, likez, partagez. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, soyez bénis. Ciao, ciao.